Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je te propose de faire une petite review sur tous les postes d'un tournage. Ce que je te propose dans cet épisode, c'est de parler quelques secondes de chaque poste. On va pas faire des posts détaillés, mais à la limite dans les commentaires, si tu veux que je développe plus tel ou tel poste, tu me le dis, vous me le dites. Et du coup, moi, j'irai vous faire un épisode un petit peu plus sur ce poste-là, quitte à interviewer un professionnel dont c'est le métier. Déjà, on va commencer par le réalisateur. Le réalisateur, c'est le responsable artistique du film. En gros, il va surtout s'occuper donc de la partie mise en scène. Il va être beaucoup en relation avec ses comédiens, mais aussi avec deux techniciens, notamment le chef opérateur vraiment pour toute la partie image et aussi l'assistant réal. Parce qu'en fait, le réalisateur, il faut pas qu'il soit embrouillé par la logistique du tournage, il doit vraiment se concentrer uniquement sur l'artistique. Et la partie artistique, c'est quoi? C'est le choix des plans et le jeu de ses comédiens. Après, quand on fait des tournages autoproduits, ce qui est sûrement ton cas, le souci, c'est que souvent, le réalisateur, c'est aussi le producteur. Et donc, le producteur délégué, celui qui finance, ou en tout cas qui trouve les moyens de financer, et le directeur de production est là, celui qui s'occupe de la logistique. Et ça, c'est un petit peu une double casquette, un poil compliqué quand on fait des tournages autoproduits, on n'a pas autant de postes et on est toujours obligé d'assurer un ou deux postes. Et du coup, si c'est ton cas, je t'invite vraiment à prendre un super assistant réal qui sera vraiment un bon bras droit pour quand même essayer un maximum de te décharger de la logistique. Toujours dans le département mise en scène, l'assistant réalisateur. Alors l'assistant réalisateur, pour le coup, c'est pour moi un petit peu le chef d'orchestre du tournage. J'ai fait un épisode spécial assistant réalisateur, mais c'est un petit peu le chef d'orchestre du tournage. Lui, sa mission, c'est de faire tenir le programme de la journée. Alors, il a plein d'autres responsabilités en pré-prod et sur le tournage. Je t'invite, comme je te dis, à regarder l'épisode spécial que j'ai fait sur l'assistant réalisateur. Mais vraiment, c'est quelqu'un, l'une des capacités maîtres, c'est l'anticipation. Il doit toujours avoir un plan d'avance, anticiper les contraintes et vraiment s'arranger pour que le programme soit tenu et que il va coordonner un petit peu tous les postes ensemble au service de l'artistique. Généralement, sur un plateau, c'est celui qu'on va entendre le plus souvent parler. La script, elle aussi, elle est toujours dans le département mise en scène. La script, elle tient plusieurs rapports. J'ai d'ailleurs un article sur le blog relativement bien fait à ce niveau-là qui a été fait par un script. Donc elle tient plusieurs rapports et elle est aussi en charge des raccords. C'est-à-dire que c'est à elle de voir s'il y a des fautes de raccord entre tel ou tel plan, entre l'enchaînement des séquences. Donc par exemple, si la séquence 1, il y avait Mouchabeu qui avait une cicatrice et un bracelet jaune, il faudra s'arranger si la séquence 2 se passe juste après pour que la cicatrice soit encore là et le bracelet jaune. Il faudra aussi qu'elle s'occupe des raccords, mais cette fois-ci dans le plan. Donc imagine dans le plan 1, ou dans le master, parce que le master, petite parenthèse, le master c'est le plan sur le plus large de ta séquence sur lequel va être un petit peu la référence de tous les autres. Donc imagine dans le master, le personnage il se frotte l'œil, et il faudra s'arranger, la script rappellera à chaque fois que il s'est frotté l'œil à ce moment-là et ça va faire bizarre si on a un plan où il se frotte l'œil et un plan où il se frotte pas l'œil, du coup on pourra pas raccorder. Donc la script assez discrète, elle s'occupe de faire différents rapports et aussi de gérer tout ce qui est raccord. Passons au département de l'image avec le chef opérateur. Alors le chef opérateur, qui est très souvent cadreur, c'est le big boss de l'image. L'image, ça peut se diviser en deux pôles, la partie plus lumière et la partie plus caméra. Et lui, le chef op, c'est le boss des deux. Donc il travaille en étroite collaboration, déjà bien sûr avec le réal, mais également avec la déco, parce que la déco est quand même assez liée à l'image, enfin la déco, le chef déco, aussi avec son assistant opérateur et son chef électro. L'assistant opérateur. Alors il peut y avoir plusieurs assistants opérateurs. Là je vais parler du premier et plus le tournage sera important, plus il y aura un deuxième et il y aura un troisième. L'assistant opérateur, lui, il a plusieurs responsabilités. C'est lui qui s'occupe d'installer la caméra, donc de changer les optiques, de monter la caméra s'il y a des accessoires particuliers à monter. Il fait aussi, il s'occupe de toucher, de faire tous les réglages, même si c'est le cadreur qui va choisir les réglages. Pas le cadreur, pardon, le chef op. Il a aussi, notre assistant cam, la responsabilité du point. C'est lui qui va s'occuper de faire tous les changements de points, que ce soit manuellement ou alors à distance avec un follow focus à chef. Et c'est lui qui a la responsabilité des rushs, des backups. Après, sur une grosse production, évidemment, c'est pas directement l'assistant opérateur, ça va plus être le second ou le troisième. On dit aussi data manager. Et l'assistant opérateur aussi, mais pareil, c'est pas le premier qui fait ça.
c'est généralement le second, s'occupe des combos. Combos, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, va y avoir plusieurs retours sur le tournage, des retours vidéo pour la mise en scène, pour le réal, parfois pour l'électro. Bref, il va s'occuper de brancher de la caméra un petit peu tous les retours vers d'autres écrans pour que tout le monde puisse voir en gros ce que la caméra filme sans être agglutiné derrière la caméra. Le chef électro qui est en charge du département électricité, qui est en gros un sous-département du département image, alors lui, il va s'occuper de tout ce qui est lumière. Alors bien sûr, il va plus ou moins suivre, même s'il peut apporter son point de vue, les directives du chef opérateur, mais ça va être lui de créer l'ambiance lumineuse que veut le chef op. Donc pour ça, soit il va utiliser des accessoires pour créer la lumière, et donc c'est tout ce qui est projecteur, et donc projecteur électrique, donc d'où le mot chef électro ou chef électricien. À côté, il va aussi s'occuper de tout ce qui est accessoires pour diriger et contrôler la lumière, hein. Donc en gros, tout ce qui est reflow, drapeau et choses pour diffuser la lumière. Bref, dès qu'on doit manipuler de la lumière, c'est lui et son équipe qui gèrent ça. Dernier sous-pôle du département image, le département machinerie avec le chef machinot. Alors le chef machinot, voilà, il s'occupe de toute la partie machinerie, donc ça va être les travelling, éventuellement la grue, et puis d'autres types de machinerie. Il va gérer la dolly. C'est lui aussi qui est... Alors ça, c'est pas... Ça peut changer, mais généralement c'est lui qui s'occupe de gérer le clap. Machino, électro, ils sont assez copains, faut savoir. Et d'ailleurs, c'est pas rare que un électro puisse faire des piges de machino et un machino puisse faire des piges d'électro. Et le machino, c'est en théorie le cas le plus bricoleur du tournage. Et comme sur un tournage, il faut souvent bricoler, bah, c'est bien d'avoir un bricoleur. À noter que le machino, il est aussi responsable de la sécurité des installations. Le chef opérateur son. Alors le chef opérateur son, c'est celui qui est en charge du son direct sur le tournage. Donc soit il est tout seul, soit il a un assistant avec lui qui peut faire perchman, mais il peut très bien, c'est dans les plus petites configs, mais être à sa console et percher à côté, hein, c'est des choses qui se font. Ou sinon, bah voilà, il peut avoir un perchman, il peut même y avoir un troisième assistant son qui par exemple lui va s'occuper de mettre les micros, mais bon c'est un petit peu plus rare, surtout dans l'autoproduction, ça n'arrive jamais. Donc le chef opérateur son, assez simple, hein, c'est le responsable du son direct, il s'occupe donc à la fois de, s'il est perchman, de cadrer le son, hein, parce que le perchman c'est le cadreur du son, donc il s'occupe vraiment de capter le son, que ce soit à la perche ou alors en plaçant de manière intelligente les micro-cravates. Il s'occupe du choix des micros et il s'occupe d'enregistrer et de moduler le son. Je prépare un épisode spécial sur le sondier, il faut juste que je le fasse checker par un pote sondier, mais celui-là il arrive bientôt. Donc pour l'instant, on a fait les départements mise en scène, le département image, on va passer au département de prod. Alors en prod, on a le directeur de production. J'ai fait un épisode sur le directeur de production. En gros, le directeur de production, il s'occupe de toute la partie logistique mais méta du tournage. Là où l'assistant réalisateur, lui, il est vraiment intra, c'est-à-dire au cœur de l'action, au cœur de la journée, et c'est une logistique pour pouvoir faire les plans. Lui, le directeur de prod, il va plus s'occuper de la partie méta, des lieux, de s'arranger que tout le monde soit payé, même si sur un tournage autoproduit les gens ne sont pas payés, mais voilà, de réserver les lieux, de gérer un petit peu toute l'intendance, négocier avec les loueurs. C'est pas celui qui est le plus souvent présent sur le plateau, parce qu'il est souvent bah voilà, dans son bureau à gérer plein de paperasse. Il faut savoir que sa mission au directeur de prod, c'est faire tenir le plan de travail. Parce que donc le plan de travail, hein, je t'invite à regarder l'épisode que j'ai fait dessus, d'ailleurs c'est pas moi qui l'a fait, c'est un régisseur général, mais il est super, il te prend un plan de travail et te l'analyse, mais aux petits oignons. Et donc voilà, la mission du directeur de prod, c'est de faire tenir ce plan de travail. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit ok, on va se faire ce film avec tel plan de travail, donc imaginons 11 jours, et il faut qu'il fasse pas 12 jours, parce que s'il fait 12 jours, du coup on est hors budget. Donc voilà, sa mission c'est de faire tenir le plan de travail, et c'est lui aussi qui gère tout le budget du film. Quand tu fais des films autoproduits et que tu vas être réalisateur, généralement tu as aussi cette casquette de directeur de production,
qui n'est pas forcément facile à jongler avec ta casquette de réalisateur. Le régisseur général. Alors le régisseur général, c'est le bras armé du directeur de prod. Donc le directeur de prod, il est plus dans une gestion qu'on va dire théorique. Le régisseur général, il va passer à l'action. Donc le régisseur général, il est vraiment responsable de l'intendance du tournage, donc de tout ce qui est confort. C'est lui qui va gérer la nourriture et c'est lui qui va gérer les déplacements, et il est souvent là pour gérer aussi tous les imprévus. Évidemment, il n'est pas tout seul, enfin sur les tournages autoproduits il peut l'être, mais la plupart du temps, il y a quand même pas mal de régisseurs, et surtout en fiction, ils peuvent se retrouver énormément de régisseurs. Le régisseur, c'est un petit peu un poste ingrat parce que, bon, déjà généralement les régisseurs, c'est pas les mieux payés sur les tournages. Ensuite, ils sont pas très reconnus. Généralement, c'est les premiers là, c'est les derniers partis. Après, de ce fait-là, il y a une espèce de convention, enfin de convention tacite. Et généralement, sur le tournage, les régisseurs sont plutôt bien aimés. Tout le monde aime généralement les régisseurs. Parce que bon, en même temps, c'est pas les larbins du tournage, mais ils font pas non plus les tâches les plus attirantes au premier abord. Après, moi j'ai des potes régisseurs qui ont vraiment kiffé, qui ont fait leur carrière là-dedans. Il y a un côté assez roots dans la régie et ça en fait kiffer une partie. Donc voilà, la régie c'est intéressant. À noter que la régie, ça peut être une piste intéressante pour revenir après vers la mise en scène. Passons maintenant au HMC. Alors HMC, ça veut dire habillage, maquillage, coiffure. Généralement, on va avoir qu'une seule personne qui va s'occuper des trois, surtout dans des petits projets. Après, bon, il peut y avoir une personne par lettre, et voire plusieurs personnes par lettre si c'est des très gros projets. Donc voilà, la maquilleuse qui va aussi s'occuper de la coiffure, éventuellement de l'habillage. Si il y a un film plutôt en costume d'époque, bah forcément là il y aura une habilleuse. Si tu fais un plus petit projet où c'est voilà, des vêtements de tous les jours, ça va. C'est souvent même peut-être quelqu'un de la mise en scène qui gérera l'habillage parce que c'est pas très complexe et que tu vas pas ramener une habilleuse pour ça. On va finir par le pôle déco. Alors le pôle déco, dedans il y a le chef décorateur. Le chef décorateur, lui, il va travailler vraiment à l'univers plastique du film et les décors. Dans un film, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc lui, le chef déco, il va beaucoup travailler avec le réalisateur et le chef opérateur vraiment pour déterminer l'ambiance plastique du film. Et à côté de ça, il aura toute une équipe qui va être composée, bon, déjà évidemment d'un accessoiriste, d'un ensemblier, de rippers. Ensuite, peut y avoir vraiment carrément un pôle construction si on est sur tableau, et toute une équipe construction. Et là, pareil, il y aura plusieurs postes, mais bon, ça c'est si tu tournes en studio, ou alors si tu peux tourner en extérieur, mais avoir beaucoup d'installations à faire. Et bien sûr, c'est surtout sur les gros projets où il y aura une équipe déco. Sur les tournages autres produits, bon, peut y avoir un chef déco, sauf si le tournage est orienté autour de la déco. Généralement, il y aura personne ou alors une personne en déco. Mais parfois, voilà, c'est peut-être juste le réalisateur et l'équipe mise en scène qui va prendre ce poste. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Donc voilà, je ne suis pas entré dans les détails et j'ai principalement parlé des chefs de poste, mais évidemment, dans chaque département qu'on a vu, il y a une hiérarchie. Donc dis-moi vraiment les postes qui t'intéressent. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire oh là là, j'adorerais avoir un truc sur le chef opérateur. Oh là là, j'adorerais avoir quelque chose sur le chef électro. Oh là là, j'adorerais avoir quelque chose sur le script. Bref, n'hésite pas. Et moi, du coup, ça me donnera matière à inspirer et je potasserai un petit peu ça. Et j'irai voir des copains ou des copines qui travaillent dans ce milieu pour qu'ils nous parlent de leur métier. Dans tous les cas, tu peux télécharger les 8 commandements de la professionnalisation. Voilà, c'est un petit guide si jamais tu veux devenir professionnel audiovisuel, c'est-à-dire travailler dedans et en vivre. Et c'est un guide un petit peu de mindset. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner si tu penses que la chaîne peut te plaire. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qu'on aime bien, voire la petite cloche qu'on aime encore plus. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode. Ciao!